Bonjour, mon nom est André Rochette. Je suis né dans une famille où je suis l'aîné de 4 enfants. J'ai vécu mon enfance dans la région de Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf. Et comme la plupart des gens au Québec, une belle enfance. J'ai été élevé dans l'Église catholique. Vers l'âge de 19 ans, lorsque j'étais au cégep, un prêtre a fait des abus. C'était pas des abus sexuels, mais c'était plus ma mère était héritière et ils ont mis beaucoup de pression sur elle pour un héritage familial qu'elle a finalement cédé. Quand j'ai su que le prêtre était mêlé à ça, c'est une personne que j'estimais beaucoup. J'ai rejeté en bloc l'Église catholique et Dieu, malheureusement. Suite à ça, j'ai abandonné beaucoup des valeurs que j'avais à ce moment-là. Et là, je me suis mis à rechercher quelque chose d'autre. J'ai cherché dans différents mouvements. J'ai cherché les extraterrestres, l'occultisme, différents trucs qu'il y avait à l'époque. Et je n'étais jamais satisfait. Vers l'âge de 27 ans, j'étais dans un congrès d'hommes d'affaires aux États-Unis, à Augusta, dans le Maine. Et le 12 novembre 89, Dieu m'a amené à écouter le message de l'Évangile pour la première fois de ma vie. Je voulais pas être là. Je faisais tout pour éviter ça. Et les circonstances, la température, la distance, peu importe, ont fait que j'ai dû m'installer dans les estrades avec les autres. Et là, lorsqu'un premier conférencier est venu à l'avant, il a prononcé le mot « business ». Je suis pas bon en anglais, là, mais « business », ça veut dire « affaire ». Moi, j'étais là par affaire. J'ai commencé à écouter ce qu'il disait. À ma grande surprise, il a mentionné que les affaires, l'argent, tout ça, c'était important. Mais ce qui était le plus important, c'était Dieu. J'étais estomaqué. Je comprenais pas, je connaissais un peu cet homme-là, je comprenais pas pourquoi il disait ça. Et là, il y a un autre conférencier qui est venu parler encore en avant. Et même chose, c'est Dieu qui est le plus important. Alors là, moi, je comprenais plus rien. Là. J'étais là pour faire des affaires, puis eux autres, ils me parlaient de Dieu. Puis c'était des gars que j'estimais, j'avais aimé énormément tout ce qu'ils avaient dit durant les conférences. Finalement, c'est un groupe de jeunes qui sont venus raconter une partie de leur histoire. Et c'était très touchant. C'était 2 frères et une sœur, et ils avaient perdu leurs parents en bas âge. Et ils ont été amenés à connaître Dieu assez rapidement dans leur vie et à dépendre de lui. Tout au long de leur histoire qu'ils racontaient, pour moi, il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, ils racontaient des choses. Et première des choses que j'ai constatées, c'est que c'est pas à cause de ce que le prêtre avait fait dans ma famille que Dieu n'existait pas. Donc, premier constat, oui, Dieu existe, puis même si je l'ai fui pendant des années, Dieu existe. Alors, première chose qui s'est passée à l'intérieur de moi. Deuxième chose, ils ont commencé à expliquer que Dieu, pour se réconcilier avec les hommes, il avait envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous autres. J'avais appris ça dans ma jeunesse. Alors, j'ai dit oui à ça. C'était clair pour moi que si Dieu existe, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous autres. Alors, ils ont dit que nous, les hommes, on était tous pécheurs. Moi, j'avais toujours vu ça sur une base de tout le monde est pécheur, mais je ne l'avais jamais pris pour moi personnellement. Puis ce matin-là, je l'ai pris pour moi personnellement. Ce matin-là, j'ai réalisé que moi, j'étais un pécheur, puis ça, c'était facile avec le genre de vie que j'avais amené dans les années auparavant. Et j'ai dit oui, je suis pécheur. Puis là, on m'a dit, Jésus, ça donne bien, c'est le sauveur pour les pécheurs. Alors, ce matin-là, ce que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, je lui ai demandé de me sauver. Lorsque c'est arrivé, au moment où j'ai accepté que j'étais un pécheur puis que je demandais à Jésus de me sauver, la sensation que j'ai eue, c'est comme si on m'avait enlevé 1 tonne de pression sur les épaules. Et les émotions étaient mixtes. Je pleurais parce que d'un côté, je voyais tout ce que j'avais fait de mal avant. Et de l'autre côté, j'étais dans la joie parce que, écoutez, je venais d'être délivré de mes péchés. Cette pression-là qui m'a quitté,
C'était comme une liberté que Dieu venait de m'accorder. Je comprenais pas tout, mais je savais que j'étais sauvé. Là, on nous a demandé de nous avancer en avant pour tous ceux qui avaient fait ce pas de foi-là. Et je me suis avancé, mais là, j'ai perdu la traduction. Fait que tout s'est déroulé en anglais et j'ai absolument rien compris de ce qui s'était passé. Quand je suis revenu aux estrades, ma femme m'attendait. Elle avait les yeux à peu près gros comme ça. Et là, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle elle savait que je voulais rien savoir de Dieu. Puis là, elle a vu se passer de quoi devant elle qu'elle ne comprenait absolument pas. Puis là, elle dit, il faut falloir qu'on en parle. J'ai dit, oui, on va en parler. Et quand je suis revenu de là, je me suis acheté une Bible, j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à demander à Dieu de me transformer. J'ai commencé à prier pour mon épouse pour qu'elle aussi puisse se réconcilier avec Dieu et comprendre ce que j'avais compris. Et en juillet 91, elle a fait aussi ce pas de foi. Et aujourd'hui, au lieu d'essayer de faire comme je faisais avant, de prendre mes propres décisions qui souvent étaient mauvaises, eh bien, je fais confiance à Dieu et il me dirige d'une façon extraordinaire.